premier ressenti, bon, c'est, enfin, ça fait de la peine, quoi. Et puis on se dit, bon, il y a encore quelque chose. Il y a 2 ans, c'était la FCO. Bon, cette année, c'est ça. Bon, bah, de toute façon, c'est la fatalité, c'est la nature. C'est un moucheron ou un moustique ou on sait pas trop quoi qui vient piquer telle ou telle bête, on sait pas comment, pourquoi. Donc bon, c'est de la fatalité, quoi. C'est comme ça. La suspicion, elle s'est portée sur un agneau qui était mal formé. Enfin, à la sortie de la brebis, quoi, un agneau mort mal formé, surtout sur les pattes arrière qui étaient repliées à l'envers, enfin tout ça. Donc ça c'est arrivé un dimanche. Le lundi j'ai appelé le vétérinaire dès 8h30. À 9h j'ai eu un autre avortement. Le vétérinaire est arrivé à 9h30, il a prélevé les avortons. Et puis bon, l'analyse a suivi son cours et vendredi on a eu les résultats, c'était positif à Schmallenberg. Après on se dit qu'on est le premier cas en Indre-et-Loire. Bon, on se dit pourquoi moi, pourquoi je suis le premier cas. Peut-être parce qu'on analyse tout. Au moindre problème, je fais appel au vétérinaire pour venir analyser, pour être réactif. Donc là, on a été réactif. Bon, le protocole à suivre, il n'y en a pas vraiment. Il y a juste à tout noter, les pertes et tout, au cas où un jour il y aurait une indemnisation. Sachant que pour l'instant, il n'y a rien de prévu, quoi. C'est le premier cas, mais il faut savoir qu'on en aura d'autres. Donc c'est l'éleveur qui est pénalisé en premier, et derrière, ce virus-là, de toute façon, ne passe pas la barrière, ce qu'on dit la barrière d'espèce. Donc c'est un virus strictement animal, bien adapté aux ruminants, qui ne peut pas se transmettre à l'homme, ni par le contact direct avec un animal contaminé, ni un animal qui va excréter, puisque c'est un virus qui a besoin d'un vecteur, donc soit un moucheron, soit un culicoïdes, soit un moustique, pour pouvoir transporter du sang avec du virus. Donc on peut se balader auprès des moutons, il n'y a aucun risque. Même chose au niveau des produits, donc tous les produits que ce soit la viande, le lait, n'ont aucun risque en termes du grand public et de leur consommation. Donc là, nous sommes dans un cheptel qui est le premier cheptel dans lequel on a découvert le virus Schmallenberg. Donc c'est un virus qui est un virus purement animal, qui ne touche que les ruminants. Donc les ruminants, ce sont les bovins, les caprins et surtout les moutons. Donc une maladie animale, qui reste une maladie technique, qui concerne l'éleveur, c'est lui qui va être le plus lésé parce qu'il va y avoir des conséquences de pertes directes. Donc les pertes directes ce sont des avortements ou des agneaux qui naissent de manière à peine viable, avec des malformations très graves. Généralement des animaux qui ne vont pas survivre ou qui ne pourront jamais donner un quelconque intérêt économique. Et puis des pertes un peu plus indirectes sur les productions laitières. On sait que chez les bovins notamment, on a un épisode fébrile avec de la diarrhée et donc une chute de production laitière. On a beaucoup de moutons qui sont touchés au niveau européen. Le virus est parti de la petite ville de Schmallenberg qui est donc dans le nord de l'Allemagne, pas très loin des Pays-Bas, et au même moment on avait des foyers en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Peu à peu on a découvert des foyers du nord de la France. Et là, on découvre dans une zone qui est riche en moutons, qui part de la Charente, qui va jusqu'à tout le Limousin au sens très large. On a eu des cas récemment dans l'Indre. Là, donc, c'est le premier cas, mais on a d'autres suspicions qui sont en cours de traitement, sur lesquelles on risque d'avoir des résultats positifs.